Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et on se retrouve pour un nouvel instant rolling qui parlera cette fois-ci des célèbres bêtes sacrées, les successeurs spirituels des dieux égyptiens dans GX. En effet, leur deck de structure vient de sortir, et sachant que c'est un thème plutôt très populaire, j'ai pensé utile de faire une vidéo couvrant les questions que vous pourriez vous poser dessus. Surtout qu'il y en a certaines qui poseront à coup sûr problème aux joueurs les moins expérimentés. Et justement, on va commencer directement par parler conditions d'invocation et comment les ignorer. Alors si vous vous souvenez, j'avais déjà abordé les monstres à invocation spéciale dans mon tuto sur les Nomi et Semi-Nomi. Ici, on a les deux. Les trois bêtes sacrées de base sont des Nomi, donc des monstres qui ne peuvent pas être invoqués normalement ou posés normalement, et qui ne peuvent être invoqués spécialement que via leurs propres conditions d'invocation. La nouvelle version de Raviel tombe également dans cette catégorie, alors que par contre, la fusion, Armityle, est un simple monstre à invocation spéciale, un semi-nomi, qui doit d'abord être invoqué spécialement via sa condition, qui est une fusion contact. Ça veut dire que lui, pour le coup, si vous l'invoquez de cette façon avec succès une première fois, vous pourrez ensuite l'invoquer avec Monster Reborn par exemple. Ce qui sera pas possible avec les bêtes du main deck, même si vous les avez correctement invoquées. Et justement, on va pouvoir comparer deux cartes de support, l'obscur invocateur de bêtes et hyper embrasement. Le premier peut invoquer les bêtes en ignorant les conditions d'invocation depuis la main ou le deck, et c'est important. Car de l'autre côté, hyper embrasement peut faire la même chose, mais depuis le cimetière. Ça peut vous paraître logique qu'il faille ignorer les conditions d'invocation, puisqu'elles sont normalement invocables que via leur propre méthode, et c'est le cas. Mais ceci étant, l'invocateur pourra toujours invoquer sans problème depuis la main ou le deck, alors que Hyper Embrasement a besoin que la bête sacrée ait été invoquée une première fois avec succès via sa propre condition d'invocation. Vous ne pouvez ramener ni une bête invoquée par l'invocateur, ni une bête envoyée directement depuis la main ou le deck au cimetière, par exemple. Passons désormais à quelques rulings sur les bêtes en question. Tout d'abord, l'effet d'Uria peut détruire une magie piège posée. Il vous dit de détruire la cible, donc il faut que, quand on résout l'effet, la carte ciblée corresponde toujours aux critères requis pour la cibler à la base. Donc ici, que ce soit une magie piège posée, donc face verso. C'est là l'intérêt de la dernière phrase, c'est une condition qui empêche de répondre à cet effet par l'activation d'une carte magie piège. Ça empêche donc d'activer la carte ciblée en réponse. Mais ceci dit, il est possible de contourner cela en chaînant autre chose, donc un effet de monstre ou un effet de magie piège, et enchaînant ensuite en Chaining 3 ou plus la carte ciblée. Donc par exemple, vous contrôlez Réveil des bêtes sacrées face recto, un monstre de niveau 10, et vous avez Hyper Embrasement de posé. Votre adversaire active l'effet d'Uria en ciblant votre Hyper Embrasement. Vous pouvez activer l'effet de Réveil des bêtes sacrées pour ajouter un piège continu depuis votre deck en Chaining 2, et ensuite chaîner votre Hyper Embrasement posé. Ainsi, quand on résoudra la chaîne, l'effet d'Uria ne pourra rien détruire, puisqu'Hyper Embrasement sera alors face recto, et non plus verso. Ensuite, Uria utilisant des pièges continus pour s'invoquer, la question des floodgates se pose. J'ai déjà fait un instant rolling sur les cartes comme Rivalité de Seigneur de Guerre, et justement, pour cette carte, je vais rappeler que si vous la contrôlez, et que vous avez un monstre qui n'est pas de type pyro, vous n'avez pas le droit d'invoquer Uria, même si vous voulez envoyer Rivalité au cimetière dans le processus d'invocation. Dans un registre un peu similaire, mais avec Raviel cette fois, sa condition d'invocation vous permet de l'invoquer en sacrifiant des monstres démons que vous contrôlez. Et bien vu qu'il s'agit d'un sacrifice, vous avez le droit de sacrifier des démons qui sont face verso, c'est tout à fait légal. Et puis tant qu'on y est, des jetons aussi seraient des sacrifices parfaitement valables. Ensuite, parlons de Raviel Frappe Chatoyante, la nouvelle version. Malheureusement, son nom n'est pas traité comme Raviel Empereur des Fantasmes, nulle part. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour un effet ou une condition d'invocation qui a besoin spécifiquement du nom de l'original, par exemple son propre effet rapide. Et justement, tant qu'on parle de lui, j'ai plusieurs choses à préciser. Cet effet modifie directement l'attaque de la cible, donc il est activable en damage step, mais pas après le timing, avant le calcul des dommages. CF mon tuto sur la battle phase. Et puisqu'on parle justement d'anciennes vidéos, si vous voulez connaître les implications pour un monstre qui peut attaquer chaque monstre de l'adversaire une fois,
Eh bien c'est dans mon instant ruling sur Invoquer, quand je parle de Purgatorio. Voir le timecode correspondant dans la description de la vidéo. Et abordons maintenant la fusion des 3 Armityle. Comme on l'a vu, il ne peut pas être invoqué avec le nouveau Raviel. Mais par contre, il ne demande pas d'utiliser des monstres dont les 3 noms sont les noms d'origine. Ce qui veut dire que l'on peut théoriquement utiliser 3 fantômes du chaos qui ont chacun copié le nom d'une bête différente afin d'invoquer Armityle. Et d'ailleurs, le coup de fantôme du chaos, ça marche avec plusieurs autres cartes dans ce style, typiquement les 2 effets de paradis perdu. Et pour finir sur Armityle, son effet pour gagner 10 000 d'attaque dépend de si son contrôleur actuel est le joueur du tour. Ce qui veut dire que si je l'invoque durant mon tour, il gagne 10 000, mais si mon adversaire le prend avec répression, alors sur le terrain adverse, il aura 0. Et si ensuite je termine mon tour, et que donc c'est le tour de mon adversaire, donc il est le joueur du tour, alors son Armityle gagnera bien 10 000 d'attaque pendant son tour. On va maintenant repasser à quelques supports, en commençant par Feu Céleste Céruléen, qui a un premier effet très similaire à Hyperembrasement, puisque les 2 cartes ont basiquement le même concept, mais pour une bête différente. Je vais donc prendre l'exemple de Feu Céleste pour vous parler des monstres posés en zone magie et piège. En effet, avec cette magie, vous pouvez utiliser des magies posées pour invoquer Amon. Et vous pouvez utiliser par exemple des artefacts, puisqu'ils sont posés en tant que magie. C'est ce qu'ils sont sur le terrain qui va compter. Toujours sur la même carte, elle est une des rares à pouvoir annuler une carte ou un effet de magie piège via un effet continu, et ainsi pouvoir annuler une carte comme Super Polymérisation. C'est très ressemblant dans le fonctionnement à l'Écaille Abyss de Mizuchi, sauf que cette dernière doit obligatoirement appliquer son effet à la première occasion possible, et pas Feu Céleste, qui est optionnel. Ce qu'il se passe, c'est que lorsqu'une carte ou un effet de magie piège doit normalement se résoudre, vous pouvez décider d'appliquer votre effet, annuler l'effet adverse et changer Amon en défense. Et étant un effet continu, vous n'avez pas à vous demander si vous pouvez l'appliquer en damage step, puisque vous pourrez toujours le faire. En revanche, il y a une petite subtilité, moins importante pour cette carte en particulier, mais qui reste vraie. Imaginons que votre adversaire active, disons, Feu Céleste Céruléen, alors que vous en contrôlez également une copie, ainsi qu'un Amon en position d'attaque. Si vous lisez la carte, vous voyez bien qu'à son activation initiale, il ne se passe rien. Quand on résout son activation, la carte reste juste sur le terrain, mais il n'y a pas d'effet particulier. Mais théoriquement, un Chain Link est toujours associé à un effet, même si ce dernier ne fait strictement rien. Donc dans cette situation, vous pourriez théoriquement utiliser l'effet de Feu Céleste Céruléen. Ça ne sert à rien à part passer Amon en défense, mais c'est possible. Je le précise parce que c'est souvent un problème avec l'Écaille Abyss qui doit appliquer son effet automatiquement et donc le ferait dans cette situation, ce qui gâcherait quand même pas mal l'intérêt de la carte, puisqu'elle ferait rien de concret. Il y a effectivement du coup beaucoup de joueurs qui pensent que non, on n'applique pas parce que ça n'annulerait aucun effet, mais ça doit bien être appliqué, et dans le cas du Feu Céleste, ça peut l'être. Et pour finir sur Feu Céleste Céruléen une bonne fois pour toutes, son dernier effet est un déclencheur obligatoire, et s'active même si un fantôme du chaos qui a copié le nom de Amon quitte le terrain. On ne regarde que le nom qu'avait le monstre sur le terrain quand il l'a quitté. On va désormais passer à une autre carte, Bête attirante des ténèbres. Son effet qui donne une autre invocation normale est un effet continu qui fonctionne exactement comme Seraphonite. Donc il faut utiliser cette normale alors qu'on le contrôle et annoncer qu'on utilise cette normale là. Vous pouvez par contre décider d'utiliser cette normale avant celle de votre tour, d'où l'intérêt de déclarer laquelle vous utilisez. Car du coup vous pouvez le contrôler, utiliser sa normale bonus, puis lui faire quitter le terrain, et plus tard utiliser votre normale du tour. Et enfin, notre dernière carte du jour sera le Réveil des Bêtes Sacrées. On a vite fait évoquer son premier effet tout à l'heure, effet rapide puisque c'est un effet de piège. Mais les effets que la carte gagne selon le nombre de bêtes sacrées que l'on contrôle sont plutôt intéressants à décortiquer. Ce sont absolument tous des effets continus que la carte cumule, plus vous avez de noms différents sur le terrain. Et je rappelle encore une fois que le nouveau Raviel ne peut pas compter. Le troisième effet, pas grand chose à dire dessus, c'est fissure dimensionnelle mais uniquement pour le cimetière de votre adversaire, et pas le vôtre.
Par contre, le premier est plus subtil puisque étant un effet continu, il est à appliquer à chaque invocation au moment précis où le monstre touche le terrain. Donc avant que le moindre effet ne puisse être activé en réponse. Ça se passe avant. Et ça ne marche bien sûr que pour les monstres invoqués face recto. Et le deuxième effet, lui, est un peu spécifique, car il ne faut pas le confondre avec absorption de compétences. Il faut le lire correctement. Il annule les effets de monstres activés, et plus précisément, les effets activés sur le terrain de l'adversaire. En partant de cette logique, on sait qu'il annule un effet comme celui de Pancracératops, puisque même s'il s'est sacrifié lui-même, eh bien c'est un effet de monstre qui a été activé sur le terrain adverse. Donc cet effet va être annulé. A l'inverse, on aurait un effet comme celui d'Agmazode, qui s'active en main et donc se résout entièrement en main. Même si en plein milieu le monstre s'invoque, son Chain Link ne le suit pas. Il reste en main du début à la fin. Donc il ne serait pas du tout annulé et pourrait bannir un monstre si les conditions sont remplies. Pour le coup, là, ce serait la même chose avec absorption de compétences, puisque même si l'Agmazode sur le terrain aurait donc ses effets annulés par absorption, eh bien l'effet, ça reste l'effet en main qui a été activé par le monstre en main, donc c'est pas lié au monstre sur le terrain. Voilà, donc là aussi l'effet, il pourrait se résoudre entièrement sans problème. Voilà qui met fin à cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ces instants ruling sur des decks de structure vous plaisent, et surtout vous paraissent utiles. Ici, c'est un thème qui est quand même très populaire, donc je me doute bien que certains joueurs moins expérimentés vont l'utiliser. Alors autant qu'ils apprennent au passage. En attendant les prochaines vidéos, dont le rythme va reprendre doucement, je l'espère, même si ça dépendra beaucoup de facteurs extérieurs, eh bien je vous dis salut les gens!